Ma vie, elle était vraiment chamboulée, comme on dit. Elle était par terre. J'étais vraiment dans le fond. Et je ne pouvais pas m'en sortir du tout, du tout, du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux. C'est-à-dire que ma fille, elle a été violée par mon compagnon. J'étais très en colère et aussi je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait fait ça à ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, il a pratiquement élevé ma fille. Et donc j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne. Parce que franchement, c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé et pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi elle ne m'a pas dit. J'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur. Et aussi, à cause de ce poids, justement, je boitais, donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie, elle était vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer. Je n'avais pas le droit de la voir tant qu'ils n'avaient pas instruit l'affaire. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. C'est la seule fille que j'ai. Et donc à cause de tout ça, j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transportée à l'hôpital. Et ensuite, j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. Le moment le plus difficile, c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur, mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'une amie qui m'a amenée. Et il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était un dimanche. Quand je suis arrivée, je pleurais beaucoup. Le pasteur m'a dit, vous avez assez pleuré maintenant, séchez vos larmes, ça ne résoudra rien pour vous. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir de toute cette situation, de tout ce noir où j'étais, où ma vie n'avançait pas. Je voulais m'en sortir. Ça a été difficile pour moi de pardonner. Ça a été très difficile. Parce que je n'arrivais pas à le faire. C'est nécessaire de demander pardon pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir avoir son esprit et pour pouvoir justement aller de l'avant. Ah, ma vie, elle est vraiment complètement bien. Déjà, je suis guérie, j'ai perdu plus de 52 kilos et aussi, mes enfants, ils sont bien. Ma fille m'a été rendue et tout marche bien pour moi. J'ai eu ma guérison en faisant les chaînes de prière, en faisant la campagne d'Israël pour ma santé. J'ai été guérie, j'ai jeté tous les médicaments que j'avais, antidépresseurs, antidouleurs et tout anti-inflammatoire. J'ai tout jeté, même les anticoagulants. Et donc, après cela, tout a été rétabli, toute ma santé. Alors, j'ai eu gain de cause au niveau des tribunaux. J'ai eu gain de cause pour ma fille, elle est rentrée à la maison alors qu'il ne voulait pas du tout, mais elle est rentrée à la maison. J'ai déterminé cela. Et pour qu'elle puisse rentrer à la maison, j'ai dû déménager, ne pas rester dans l'ancien logement. Donc la campagne d'Israël aussi a aidé pour ça. Et j'ai pu aussi avoir gain de cause au tribunal civil. Donc j'ai pu avoir des dommages et intérêts. Ma vie a été changée parce qu'avant, je ne pouvais pas aller au travail parce que j'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie a changé. Et maintenant, j'ai un autre objectif dans ma vie, qui est de faire pour moi-même, d'avoir mon propre entreprise. Mes enfants, ils sont très unis et ils s'entendent très très bien. Par rapport à moi aussi, mes enfants, ils sont plus proches de moi. Et ils ont été aussi bénis parce que j'ai un fils qui n'avait pas d'appartement, qui a trouvé un appartement à la suite d'une campagne d'Israël que j'ai fait. Et spirituellement, ça va mieux pour lui aussi. Il n'y a pas de suicide, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de faire plus avec Dieu.
J'ai envie de plein de choses. J'ai plein de projets aussi. Le centre d'accueil pour moi représente tout. La vie, la délivrance, la liberté, le fait de connaître Dieu et le fait d'avoir justement cette rencontre avec Dieu.